Alors les traumatismes. Pourquoi je vous parle des traumatismes? Tout simplement parce que je vois de plus en plus de monde sur Internet qui prétend enlever les traumatismes des chevaux. Alors au début, je me disais, mais finalement, c'est complètement mensonger parce que vous savez qu'un cheval, il a une mémoire à vie. Donc, à partir du moment où on sait ça, c'est prouvé scientifiquement, eh ben, on ne peut pas enlever le traumatisme parce que le traumatisme, il va rester dans sa mémoire à vie. Donc ça a été ma première réaction. Je lisais beaucoup de choses là-dessus pour des gens qui prétendaient pouvoir faire ça, et je me disais, non, c'est des imposteurs, c'est pas possible. Donc ça, c'était ma première réaction, validée par les études scientifiques. Et puis, évidemment, pour préparer cette séance, parce qu'au début, c'était un peu ça que je voulais vous dire, j'ai réfléchi. Ça m'arrive de réfléchir, donc j'ai réfléchi. Cette histoire de mémoire à vie, elle est perturbante parce que il faut à tout prix éviter les traumatismes des chevaux, ce que ne font pas la plupart des cavaliers, parce que ça s'imprime dans leur cerveau et ça y est pour toujours. On ne l'enlève pas. C'est-à-dire, si le cheval se retrouve avec les mêmes paramètres, dans les mêmes conditions, le traumatisme reviendra. Et on pourra faire ce qu'on veut, ça sera comme ça. Parce que même 10 ans après, même 20 ans après, le cheval aura souvenir de cette expérience. Donc, ça, pour moi, on peut oublier. Parce que les traumatismes des humains, c'est facile en fait. Enlever les traumatismes des humains, il y a plusieurs méthodes, effectivement, et c'est assez facile en fait. Mais parce que on le fait par suggestion mentale, mais par la parole finalement. Donc mes suggestions mentales avec un cheval, on ne peut pas. Donc du coup, on est bloqué par ça. Bon, autant c'est facile pour les humains, autant c'est difficile pour les chevaux. Vous voyez un peu le problème. Mais au final, je me suis dit, mais est-ce que vraiment on enlève les traumatismes chez les humains? Mais en réalité, non. Le traumatisme, il est toujours là, on ne l'enlève pas. Ce qu'on enlève, ce n'est pas le traumatisme, c'est l'émotion qui est attachée au traumatisme. Mais le traumatisme, il est toujours là, même chez les humains. C'est juste l'émotion attachée qu'on enlève. Et là, du coup, à partir du moment où c'est l'émotion attachée, c'est-à-dire que le traumatisme, il va être là, mais il ne va pas générer d'émotion particulière, donc on va pouvoir dire que finalement, il est passé, on le ressent plus. Notamment en hypnose et en déshypnose, ça marche très bien pour faire ça. Donc c'est possible d'enlever l'émotion associée au traumatisme, mais même chez les humains, on n'enlève pas le traumatisme. Donc du coup, ça remet les chevaux sur un pied d'égalité avec les humains en partant de là. C'est-à-dire que on peut recréer la même chose avec les chevaux, c'est-à-dire les remettre gentiment, on va dire, dans le traumatisme et gérer les émotions que ça engendre. Alors, la première chose, évidemment, c'est d'être capable de ressentir les émotions du cheval. C'est-à-dire, est-ce qu'il est dans des émotions hautes, dans des émotions basses, comment il réagit le cheval. Et donc, une fois qu'on sait dans quelle émotion est le cheval, ce qui est très compliqué avec les chevaux, parce qu'ils cachent quand même facilement leurs émotions, on peut les remettre dans les circonstances du traumatisme volontairement, gentiment, de manière à supprimer progressivement l'émotion associée, en fait. C'est ça qu'on va faire. J'ai trouvé trois techniques que j'utilise qui permettent des techniques connues, enfin il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que je dis d'habitude, et rien de secret, mais j'ai trouvé trois techniques que j'ai toujours en tête quand je suis face à une réaction émotionnelle de mon cheval. Donc forcément, cette réaction émotionnelle, elle n'est pas toujours liée à un traumatisme, mais ça peut en fait. Le cheval peut avoir une réaction en rapport avec un traumatisme passé. On ne peut pas toujours savoir d'ailleurs. En un, moi vous savez que ma méthode c'est SPM pour sérénité, progressivité et motivation. Donc pour enlever un traumatisme, la première chose c'est la progressivité. C'est-à-dire si on remet le cheval direct comme ça dans le traumatisme, eh bien on va le braquer directement. Le cheval va pas du tout apprécier. Donc la progressivité. Rappelez-vous que la progressivité n'est pas naturelle pour les humains. C'est très compliqué pour un humain d'être progressif. Dès qu'il a la possibilité de plus l'être, l'humain, il arrête de l'être. Donc c'est vraiment très pénible
c'est plus dur de gérer les humains que les chevaux par rapport à la progressivité. Parce que les chevaux, ils aiment bien la progressivité, mais pas les humains. Donc c'est comme ça. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dans nos gènes, dans notre tempérament. Donc c'est pour ça que moi, c'est un des trois piliers de la méthode SPM, la progressivité. J'y accorde une importance capitale. Parce qu'en étant progressif, déjà, on va éviter de braquer le cheval. Vous comprenez bien l'idée. Le deuxième point, ça c'est ce que j'appelle la baguette magique de l'équitation, c'est l'approche retrait. L'approche retrait, on peut tout faire avec les chevaux avec l'approche retrait. C'est vraiment quelque chose de... C'est magique l'approche retrait. Donc c'est un truc, il faut l'appliquer tout le temps. Donc on utilise l'approche retrait pour gérer l'émotion des chevaux. C'est-à-dire on va le soumettre au traumatisme et on va l'en retirer, puis le remettre, puis le retirer, puis le remettre. Et en faisant ça, on habitue progressivement le cheval. Donc c'est vraiment la base. Ça, l'approche retrait, il faut toujours, toujours avoir ça en tête. Dans leur mémoire, il y a le traumatisme avec les paramètres associés au traumatisme. Et donc, si on change les paramètres, on n'est plus dans le même traumatisme. Par exemple, on peut changer l'heure. Ils ont eu un traumatisme à 9 heures du matin, ben on va travailler à 2 heures de l'après-midi. Ça change. La météo peut être différente. L'endroit peut être différent. La personne peut être différente. Tout ça, c'est des expériences qui vont devenir différentes. Donc, en changeant les paramètres, on change la réaction du cheval. Par exemple, dans mon accompagnement SPM, il y avait une personne, le cheval était traumatisé quand elle descendait de cheval. Il était traumatisé par l'airbag. Eh bien, on a changé un paramètre et le cheval n'était plus traumatisé par l'airbag, juste en modifiant un paramètre, l'endroit où elle descendait de cheval, tout simplement. Et en changeant l'endroit, le cheval n'a plus réagi de la même façon. Alors qu'il était traumatisé par l'airbag, ça n'avait rien à voir avec le lieu. Mais en changeant de lieu, il n'était plus traumatisé. Donc il avait associé dans sa tête un traumatisme avec un endroit. Et ça, c'était important de pouvoir mettre un paramètre différent pour avoir des résultats différents. Alors, le dernier point très important aussi qu'on peut utiliser, c'est la notion de confort-inconfort. Ça parle très très bien aux chevaux. Donc on peut jouer sur ce point-là. Donc trois concepts, la progressivité, l'approche retrait et confort-inconfort. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés, mais c'est les trois piliers pour moi pour travailler sur les traumatismes. Après, les termes, ça a peu d'importance, hein. Il faut voir ça au niveau de la pratique, en fait. Comment on fait concrètement face à un cheval traumatisé. Et tous les chevaux sont traumatisés. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que quasiment tous les chevaux ont connu des mauvaises expériences dans leur vie à un moment ou à un autre. C'est rare qu'ils en aient jamais connu. Ou alors le cheval qui est jamais sorti de son pré, qui a jamais rien vu. Mais souvent, on les a traumatisés. Parce que voilà, on les a montés dans le vent, puis il y a eu un bruit, il y a eu du vent, il y a eu je sais pas quoi, enfin bref, où le voyage s'est mal passé, où ils ont eu peur de quelque chose. Ça peut être dans le manège, ça peut être dans leur box, ça peut être dans le paddock, ça peut être n'importe où, avec d'autres chevaux. Enfin bref, des traumatismes, ils en vivent tout le temps, les chevaux. Nous aussi d'ailleurs. On ne vit pas sans traumatisme. Donc, du coup, tous les chevaux en ont. Donc, si on ne connaît pas le passé du cheval, c'est très compliqué, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il a certaines réactions. On ne comprend pas qu'il y a peut-être un traumatisme derrière, parce qu'on n'a pas vécu son histoire, on ne sait pas ce qu'il a vécu avant, et c'est très compliqué. C'est pour ça que j'avais conseillé dans un autre live de faire une communication animale avec les chevaux qu'on veut acheter, parce qu'on ait une idée de leur passé, en fait, de ce qu'ils ont vécu. Ça peut nous aider à comprendre pourquoi ils réagissent de cette façon. En dehors du fait que ça peut être un problème physique aussi. Mais bon, il y a tellement de possibilités de traumatiser un cheval. Les chevaux sont fragiles physiquement, donc ils se blessent très facilement. Chaque blessure est une douleur, chaque douleur est un traumatisme. Voilà, ça va très très vite. Et donc c'est vraiment pas compliqué de traumatiser un cheval. Et quand on voit l'équitation telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, on traumatise les chevaux tous les jours. Il n'y a aucun problème là-dessus. Quand on tend les rênes, on le traumatise dans la bouche, on le traumatise dans la nuque. Quand on le sangle, on le traumatise dans la cage thoracique. Quand on le monte, on traumatise les muscles du dos. Et quand on le nourrit, on traumatise l'estomac. Et donc, c'est pas difficile de traumatiser un cheval. Ça, aucun souci. Tout le monde sait faire, on est des champions du traumatisme. Mais les enlever, alors là, c'est beaucoup plus difficile. Et des fois, on n'a pas le choix, parce qu'un accident, c'est vite arrivé, et le cheval va garder ça dans sa mémoire.
Alors, il y a des chevaux qui se traumatisent plus ou moins, c'est comme les humains en fait. Il y a des humains qui vont se traumatiser facilement et d'autres pas du tout. Cet après-midi, je parlais avec une personne qui tombe pratiquement chaque fois qu'elle monte son cheval. Ça ne l'a pas traumatisé, elle continue à le monter. Eh bien, pour d'autres, une seule chute les aurait traumatisés. Donc en fait, chaque personne est différente. Et, et les chevaux, c'est pareil, chaque cheval est différent. Et les chevaux qu'on trouve sympas, c'est en fait des chevaux qui ne se traumatisent pas au premier problème. Mais beaucoup de chevaux ont quand même des traumatismes cachés assez importants, malgré tout. Faut avoir ça en tête, en fait. Il faut être indulgent avec eux, parce que ils ont leur histoire, ils ont leur passé, et ce passé, ils ont une mémoire qui est peut-être plus supérieure à la nôtre. Parce que nous, voilà, on arrive à oublier, mais eux, jamais, hein. Ils n'oublient pas. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, D'accord. voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, Ouais. c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On Ouais, avait c'était réussi. voilà, c'était C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que ouais, je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire en fait. ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm, comme une grande, sans être mm, accompagnée, juste avec les mm, conseils que je t'ai mm. donnés le mardi soir, plus C'est ça, les vidéos, vidéo. Mm. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Oui. à pouvoir être autonome et ne pas Mm, avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls mm. et qui peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.